Kanye West fait encore parler de lui avec une nouvelle série de déclarations polémiques. On va analyser son comportement et ses tweets récents. Il parle notamment de son admiration pour le nazisme, sa haine des juifs, son soutien à Diddy, tout en tenant des propos homophobes et grossophobes. Qu'est-ce qu'il dit au juste depuis quelques jours? Concrètement, Kanye tient des propos haineux envers la communauté juive. Il veut normaliser le fait qu'on parle du nazisme, que les juifs ne peuvent plus le contrôler et qu'il adore Hitler. Il assimile la communauté juive à des manipulateurs qui détestent les blancs et utilisent les noirs pour leur profit, notamment dans l'industrie musicale. Kanye se pose donc en ancienne victime de leur manipulation. De plus, il critique l'arrestation de Diddy, l'accusant d'être une tentative des blancs pour intimider les entrepreneurs noirs. Il demande donc à Trump d'intervenir pour le libérer. Il en profite pour critiquer la culture woke, affirmant qu'elle encourage la victimisation. Dans le même temps, il annonce une collaboration entre Yeezy et la marque Sean John, fondée par Diddy, ce qui ressemble plus à un coup marketing qu'à un réel soutien. Et il promet de donner la moitié des profits à Diddy, qui est actuellement sous enquête judiciaire. Cela montre bien que Kanye ne recule devant rien pour faire parler de lui. Il affirme que ses ventes ont doublé depuis ses récentes polémiques, et il en rigole. Cela prouve bien que les actions de Kanye sont calculées et ne sont pas le fruit d'un dérèglement psychologique et mental. Il rejette le féminisme, traite les critiques de sa femme Bianca Censori, qui s'affiche nue, de jalouse, et insulte les personnes en surpoids et obèses. Il affirme que les mannequins grande taille sont une menace pour la société, qu'il n'embauchera jamais ce type de modèle pour sa marque. Il se décrit comme un génie psychopathe, la plus grande superstar de la planète, un dieu sur Terre, et méprise les rappeurs concurrents, je cite, « Tous les rappeurs veulent être moi ». Il répète que l'esclavage était un choix, provoquant l'indignation chez la communauté noire. Et selon lui, le pire ennemi des Noirs sont les Noirs eux-mêmes, car ils s'entretuent et en font la promotion dans le rap. Il insinue aussi que les Juifs jouent un rôle dans cela. Il affirme être invincible, car il est milliardaire et indépendant de tout contrat, ce qui explique son absence d'autocensure. Dans la foulée, il se moque des autres artistes et célébrités qui, selon lui, sont des esclaves du système qui ne peuvent pas s'exprimer librement. Quelles sont les conséquences de tout ça? Twitter X a déjà supprimé et censuré certains tweets antisémites ou homophobes, mais il continue de poster. Apparemment, il s'est déjà fait bannir d'Instagram selon ses dires. Certaines personnes du milieu de la musique affirment que Kanye serait jaloux du succès critique de Kendrick Lamar au Grammy 2024 et de sa performance au Super Bowl. C'est pour ça qu'il se mettrait à tweeter frénétiquement pour détourner l'attention, se sentant éclipsé. Son incohérence montre qu'il ne suit aucune idéologie précise, il provoque simplement pour capter l'attention. Certains de ses collaborateurs et amis de l'industrie comme Tyler, the Creator et Travis Scott l'ont unfollow immédiatement après tout ça. Kanye a régi en se moquant d'eux, les traitant d'hommes faibles. Il a également critiqué Virgil Abloh, décédé récemment, affirmant qu'il avait volé le poste de ses rêves en tant que directeur créatif chez Louis Vuitton. Depuis des années, il adopte une stratégie où chaque polémique sert à maintenir son nom dans les discussions. Contrairement à d'autres rappeurs comme Drake ou J. Cole, qui restent pertinents par leur musique, Kanye semble depuis quelques années dépendre du scandale pour rester au centre de l'attention. On l'a vu avec le rollout de Donda ou la série des Vultures. Tout cela contraste bien avec le Kanye des années 2000 qui utilisait sa popularité pour défendre certaines causes, comme en 2004, quand en direct à la télévision, il a affirmé que le président de l'époque, George Bush, n'en avait rien à faire des Noirs. Un autre aspect intéressant de cette situation est le rôle d'Elon Musk, propriétaire de Twitter, qui a permis à Kanye de continuer à tweeter sans aucune censure. Musk semble soutenir cette liberté d'expression débridée, même quand elle prend des formes aussi controversées. Mais cela soulève une question. Jusqu'où cette liberté peut-elle aller sans conséquence? En tant que milliardaire et figure d'autorité, Elon Musk a une responsabilité dans ce qui se passe. En fermant les yeux sur les déclarations de Kanye, il participe, d'une certaine manière, à cette dynamique destructrice. Il est crucial de rappeler que ces propos sont totalement inacceptables. Ils véhiculent de la haine et de l'intolérance, et il est important de les condamner fermement. Peu importe la raison qui motive ces dérapages, ils ne doivent pas être tolérés, ni sous prétexte de liberté d'expression, ni pour le spectacle. En conclusion, Kanye continue de jouer avec les limites, mais cette fois, il semble avoir franchi un seuil dangereux. Ses dernières sorties montrent à quel point il est prêt à tout pour attirer l'attention, même au prix de sa propre crédibilité et de celle de ses fans. Ses actions ne sont pas excusables et doivent être dénoncées. Mais au-delà de sa folie, il y a aussi la question de la responsabilité des acteurs qui lui permettent de continuer à se comporter ainsi, comme Elon Musk, et des conséquences que cela peut avoir à long terme. Et vous, que pensez-vous de tout ça? Dites-moi tout dans les commentaires et mettez un j'aime à la vidéo si vous appréciez mon contenu. À bientôt.